20 candidats ont été retenus pour la présidentielle du 26 août 2023 au Gabon. Le 17 juillet 2023, le Centre gabonais des élections a révélé que ces candidatures étaient compatibles avec les critères d'éligibilité prévus par la législation. Indiquant que ce dossier avait été rejeté, le Centre gabonais des élections a prévu pour le 26 juillet 2023 la publication de la liste officielle des candidats à la présidentielle. Au Gabon, la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel s'ouvre le 11 août 2023. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour la transition au Tchad, a achevé une mission de 48 heures dans la capitale tchadienne le 19 juillet 2023. Le dirigeant congolais a salué l'engagement des parties prenantes à renforcer le caractère inclusif du cadre de concertation politique issu du dialogue de réconciliation nationale. Il a également révélé n'avoir rencontré aucun Tchadien hostile au processus de retour à l'ordre constitutionnel après les élections prévues fin 2024. L'interconnexion des réseaux électriques entre le Gabon et la Guinée équatoriale va permettre à la Société d'énergie et d'eau du Gabon d'économiser 9,1 milliards de francs CFA. Dans les médias locaux, le 20 juillet 2023, le directeur général Sylvain Bitegué a estimé à 12,4 milliards de francs CFA la consommation de gazoil de ce projet de la centrale thermique du réseau interconnecté Nord reliant Mexique, Oyem et Bitam. Lancé en 2014, le projet d'interconnexion électrique Gabon-Guinée équatoriale devrait être livré en novembre 2023. « 88,4 millions de dollars, c'est le montant mobilisé au titre des recettes pétrolières depuis le 23 juin 2023 en République démocratique du Congo. Les chiffres de la Banque centrale congolaise, publiés le 19 juillet 2023, établissent à plus de 41 millions de dollars les collectes de la Direction générale des impôts, tandis que la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations a collecté près de 47 millions de dollars. Au cours du premier semestre 2023, les recettes pétrolières de la RDC ont affiché une baisse de 84 millions de dollars par rapport à la même période en 2022. Selon le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2024-2026 du Cameroun, l'État envisage de réduire de 56% les subventions des prix du carburant en 2024. La régression envisagée va faire passer de plus de 1117 milliards de francs CFA en 2023 à 1033 milliards de francs CFA en 2024, soit une baisse de près de 12% de l'enveloppe allouée aux transferts et subventions. Selon les autorités camerounaises, cette mesure vise une réduction progressive des importations de produits pétroliers.